عليكم مرحبا بكم. j'espère que vous allez bien. راح نكملوا مع الأعضاء التكاثرية. هذه المرة راح نشوفوا l'appareil reproducteur femelle, le gynécée. Alors, le gynécée ou bien pistil, ce sont des synonymes, c'est le quatrième verticille floral. Attention à les termes, les étamines, on a l'androcée, c'est le premier verticille fertile. D'accord, donc les QCM, faites attention à les termes, quatrième verticille floral, maintenant au niveau de toute la fleur, ou le quatrième. Mais au niveau des verticiles fertiles, c'est lui le deuxième. Après les étamines, bien sûr. Alors, le gynécée représente la partie fertile femelle. Il est formé d'un ou de plusieurs carpelles. Constitution d'un carpel. Alors, le carpel fait trois parties. L'ovaire, d'accord, il va renfermer les ovules. وحده ولا plusieurs. ومن بعد واش عندنا le style soit يجي طويل soit يجي قصير soit يجي ما كاش كامل. D'accord, il va permettre le style au tube pollinique justement de s'engager et d'arriver à l'ovaire. باش فيتو قلنا chaque grain de pollen راح يعطينا un tube pollinique هو اللي راح يدخل منا ويلحق les ovules. Donc voilà, le style, il peut avoir des variations, d'accord, des cas particuliers. Soit il y a une insertion à la base de l'ovaire, dès la base, c'est style gyno-basique. Gyno par rapport au gynécée, basique, mais dès la base, d'accord. Mais il y a qui l'ovaire, il dès le début. C'est l'exemple de la bourrage. Botanique, il la fleur, chaque fois on l'a donc comme exemple. Parce qu'elle a des particularités. Je fais la corolle. On a une corolle en rayon de roue. Ou je fais les étamines. On a les étamines. C'est le filet. Ou c'est l'antère. Ou c'est un appendice. La sorte le filet. Ou le style, il démarre dès la base. Donc, il y a la bourrage. Voilà. Deuxième particularité, c'est que le style est absent. Qui est absent, on parle de stigmate sessile. D'abord le stigmate, qui m'a un douche style, le stigmate sessile, c'est l'exemple du pavot, le coquelicot. Le stigmate, c'est la partie terminale, elle est de forme variable et gluante, genre visqueuse, mais lésiliant, accueillant les graines de pollen. Justement, ça leur permet remarque, je ne sais pas, il y a la balcon. Après la fécondation, l'ovule va se transformer en graine. Et l'ovaire, le fruit. Très bien. Ça, c'est un schéma d'un carpel libre. D'accord. Le stigmate, le style. Et c'est l'ovaire. L'ovaire, où je fais une loge ou fait une ou plusieurs ovules. Il y a l'ovule, il fait un sac embryonnaire. Très bien. C'est quoi l'origine du carpel? Nini le carpel. Parce que la plante, qui contient une tige, une feuille, mais elle me cache la fleur, donc obligatoirement, elle a une origine. Donc le carpel est considéré comme une feuille transformée, repliée sur elle-même, longitudinalement. Le long de sa nervure médiane, portant des ovules insérés sur les bords épaissis, nommés placenta. الأطراف هاد الزوج يخشانوا وهما اللي حيتنسيروا فيهم les ovules. هادوما لا بارتي هادي وهادي نسموها بلاسينتا. داكوغ كي نديرو اون كوب لونجيتودينال مقطع عرضي هايني كيفاش تولي تبان لنا. هادو لي زوفول وهاد البلاصه اللي هي اللي نسموها بلاسينتا. داكوغ. Contrairement au gymnosperme, l'ovule est protégé par une enveloppe close. دائما نقولوها صدعتكم بها. حنا نقراو على les gymnospermes. D'accord, on a pris comme exemple les gymnospermes. Donc ils ont l'ovule تاعهم elle est protégée par une enveloppe close. Très bien. Donc là, le groupement des carpels en gynécée. Le nombre de carpels et leur insertion est variable. Daiman, Kain, deux types d'insertion. Soit les spiralées, une spire, soit ce sont des verticiles. Quand le gynécée est spiralé, Kain plusieurs carpels, d'accord, ils sont insérés sur un thalamus. Maintenant, on ne parle plus de verticile, on parle d'un thalamus, suivant une spire. D'accord, et les carpels sont indépendants. Le carpel, qui dit une coupe transversale, l'image qu'on aura. C'est l'exemple de la renoncule. Renoncule parce que c'est une fleur spiralée ou déjà. Très bien. Donc, quand le gynécée est verticillé, les carpels sont disposés en général sur un seul verticille.
شي كيما لي زيتامين قادر يكونوا plusieurs. En général في لي كاربيل one verticille verticille يكفي. الوغ الحاله الاولى سي كو يكون ايزومير، معناتها كيما شفنا في لي زيتامين يكونوا 5 بيتال 5 سيبال 5 زيتامين 5 كاربيل. مي سا سي اسي رار، داكور. سي الكا تاع لو كولشيك، اذا شفيتو الكولشيك. Le cas qui est le plus fréquent, d'ailleurs, l'évolution tend vers la diminution du nombre de carpelles. D'accord, maintenant, à chaque fois que la plante évolue, l'espèce évolue, le nombre de carpelles taha ينقص. Donc en général, on a un seul carpelle, comme c'est le cas chez la fève, la fève, le foule, voilà. Le foule, ou là, يكونوا كاينين زوج, comme c'est l'exemple تاع la ciguë. D'accord, هنا كاين un seul carpelle. وهنا كنديرو une coupe نشوفو بلي كاين زوج. Voilà. Donc نشوفو la concrescence des carpelles. C'est quoi la concrescence؟ إذا شفيتو كيكونوا libre ولا سودي. C'est ça. Alors كيكون عندنا un gynécée ديالي carpellé، معناتها les carpelles sont libres. D'accord. Les carpelles sont indépendants les uns des autres. عندنا احتمالين، سواء يكونوا en spirale سواء يكونوا en verticille. ياك سبيرال قلنا سي ليكزومبل تاع لا رونوكول، فيرتيسيل يكونوا هكا. تما شغل عندنا فيرتيسيل هنا فيه 3 لي كاربيل تري كاربيلي. قادر يكون ان جينيسي غامو كاربيلي، معناتها لي كاربيل سون سودي. الوغ سوا في ان اوفير اونيلوكولير ولا ان اوفير بلوريلوكولير. معناتها لي لوج لداخل سوا يكونوا تانيت هما متفرقين سوا هما ماشي متفرقين، تما اون لوج برك مي بليزيور كاربيل سودي. كيكون عندنا ان اوفير اونيلوكولير. Alors, uniloculaire معناتها تكون كاينه une seule loge وفيها plusieurs carpelles, comme c'est l'exemple تاع les orchidées. شوفوا هنايا هاد لا فلور عندها 3 carpelles, d'accord, mais بصح c'est une seule loge لداخل ماهمش مسيبارين هاد لي carpelles. وقادر يكون un ovaire pluriloculaire معناتها يكون عندنا autant de loges que de carpelles, comme c'est l'exemple تاع le colchique. شوفوا هنا مسيبارين، هذا un carpelle هذا un deuxième وهذا un troisième. D'accord, donc on a 3 carpelles et 3 loges. Là on parle d'ovaire pluriloculaire, plusieurs loges, ou là ovaire uniloculaire, maintenant une seule loge. Et donc icono soudé. Très bien, on a une remarque. Présence plus, une présence de plus de loges que de carpelles. Parce que nous avons une formation de fausse cloison, comme c'est l'exemple de la datura, le datura ou la sauge. Je vous vois en principe il y a 2 carpelles. Donc automatiquement 2 loges, mais il y a une formation de fausse cloison où il y a 4 loges. D'accord. Très bien. Donc on a la concrescence des carpelles toujours, mais par rapport au degré de concrescence, on va trouver d'autres pièces. D'accord. Alors premièrement, soudure les ovaires, mais le style ou le stigmate est libre. C'est l'exemple تاع le lin. الكتان، لا تعرفوا زيارة الكتان ياكلوها. هاي ليك هنا لتحت شوفوا لا سودور تكون جوست au niveau de l'ovaire. من بعد لي ستيل ولي ستيغمات ils sont libres. دونك هذه هي زرعت هذه هي زهرة الكتان. Deuxième cas, la soudure des ovaires est une partie des styles. هاي ليك la soudure تاع les ovaires ou une partie du style. من بعد deuxième partie تاع le style تكون متفرعة. Troisième cas, soudure des ovaires et des styles, seuls les stigmates restent libres. Les stigmates sont libres. On parle de lobes indiquant le nombre de carpelles. Comme هنا كنشوفوا بلي كاين شغل 3 lobes تاع stigmates, على بالنا بلي كاين 3 carpelles qui sont soudées en bas. D'accord, c'est l'exemple تاع l'asphodèle. Et quatrième cas, la soudure des ovaires, des styles et même des stigmates. هاي ليك شوفوا les ovaires sont soudés, le style et même les stigmates يكونوا لاصقين. C'est l'exemple تاع le géranium. Géranium c'est الخداوج هذاك اللي نديروه في les balcons. Ensuite, on a une remarque هنا des cas particuliers شفناهم déjà. Le gynostème شفناه كي قرينا الجينيسي. عند les orchidées قلنا le gynécée ou le gynécée ou l'androcée يكونوا soudés. D'accord, on parle de gynostème. Le style gynobasique اللي شفناه مقبيله في هذيك لابوراج ولا تاني نلقاوه chez les lamiacées.
Et dans l'ovaire infère, on va voir c'est quoi l'ovaire infère, il y a tendance à la soudure basale de toutes les pièces florales. Donc, on va voir. Alors, relation des carpelles avec les autres pièces florales. Premièrement, l'alternance. Je fais tout à l'alternance. On a deux pétales, on va étaminer là. Je fais tout. Soit تكون épipétale, soit تكون alternipétale. Donc, la règle de l'alternance est respectée quand le gynécée est isomère. Je fais tout. Isomère, on a oublié que c'est rare, c'est pas fréquent. Qui est isomère, l'alternance elle est respectée. Donc, par rapport à la symétrie, le gynécée à ovaire isomère présente le plus souvent une symétrie axiale. D'accord, on a un محور تناظر. Mais on a qui est isomère. Voilà, qui est isomère. Mais lorsque le nombre de carpelles est réduit à 1 ou 2 carpelles, ce qui est le plus fréquent, l'ovaire possède son propre plan de symétrie. L'ovaire bkmalou a son propre plan de symétrie, mais par rapport à la fleur. D'accord. Correspondant au plan antéro-postérieur de la fleur. Ma fille, on a la fleur haka, on déroule les plans de symétrie, mais l'ovaire il dit haka. Du coup, on a son propre plan de symétrie. Et dans ce cas, la fleur est considérée actinomorphe, bien sûr. Je vous donne l'ovaire pour dire que la fleur est zygomorphe. Là, on va se baser à la corolle, le calice, les étamines. Et l'ovaire, cas particulier, chez les solanacées, je fais tout comme batata, tomate, choukamel, l'ovaire est oblique. Et son plan de symétrie forme un angle avec le plan antéro-postérieur de la fleur. Cette dernière est actinomorphe étant à la zygomorphie. Donc la fleur hadi, elle est considérée comme actinomorphe, mais tmil, il a la zygomorphie, on a un seul axe de symétrie. Voilà. Ensuite, toujours avec la relation des carpelles avec les autres pièces florales, la position de le gynécée par rapport au réceptacle va permettre de distinguer plusieurs types de fleurs. D'accord. Je vous vois qui connaît les pièces florales s'insèrent au même niveau ou là légèrement en dessous du gynécée. Je vois. هادو les pièces florales, sépales, pétales, étamines. وهذا le gynécée qui يجوا شويه تحت هكا. On parle d'ovaire super. Super parce que là, au four, le réceptacle floral, ou l'insertion les pièces florales, pardon, elle est hypogyne. Moi, تحت le gynécée, hypogyne. سهلة هذه صح. كي يكون le réceptacle floral creux, تسمى هكا يتشغل يتطرب ديال الحفرة en une coupe, il va entraîner avec lui le gynécée. معناتها gynécée تاني هبط مع هذيك الحفرة. D'accord, le gynécée مازالو فوق le réceptacle. Donc, l'ovaire est toujours super. D'accord, il est super. Pas au four le réceptacle. Par contre, les pièces florales, l'ovaire, le gynécée. Donc, les pièces florales, pour l'insertion, elle est périgyne. Périgyne, autour. Très bien. Donc, la base de l'ovaire peut être légèrement enfoncée dans le tissu du réceptacle. Je vous vois l'image. L'ovaire au dakhل شويه في الريسبتاكل تما هنا il est plus super هنا اسمه semi infère contrairement لهادي كي يكون داخل complètement نقولوا il est infère d'accord donc كي يدخل شويه نقولوا semi infère هنا كي يكون داخل كامل هادو هما لي بيس فلورال راهم فوقو كي يكونوا فوقو نقولوا épigine d'accord donc sur le gynécée épigine ou l'ovaire infère كي يكونوا هكا راهم يشبهوا شويه لهادي شغل راهم تحتو وميم طون راهم فوقو نقولوا l'insertion تاع لي بيس فلورال راهي hypo épigine d'accord راهي جو ميت déjà il est semi infère donc l'insertion تاع les pièces florales elle est hypo épigine voilà je fais aucun un ovaire super et un ovaire infère وكاين un ovaire semi infère l'insertion de les fleurs elle est hypoépigine. Voilà. Comme exemple pour l'ovaire super et l'insertion hypogyne, c'est le rancule. Là, ce sont des fleurs très belles. Ensuite, les rosacées, les roses. Enfin, les roses. Un ovaire super où l'insertion de les autres pièces, elle est périgyne. D'accord. Donc, elle va entourer, il va entourer le gynécée. Ensuite,
Troisième exemple, la saxifraga. Elle a ovaire semi-infère où l'insertion des pièces florales elle est hypoépigéne. D'accord. Ou dernier exemple sont les astéracées. Ils ont un ovaire infère où du coup l'insertion des pièces florales elle est épigéne. Voilà, ça c'était par rapport à l'insertion des pièces florales. Donc quand je vois la placentation. Alors, j'espère que nous avons ça. On a deux types de placentation. Déjà, c'est quoi la placentation? C'est la disposition des ovules, qui m'a à l'intérieur de l'ovaire sur le placenta. On va distinguer deux types. Soit elle est collinaire, soit elle est foliaire. Collinaire, maintenant les ovules vont s'insérer sur le réceptacle floral ou bien sur son prolongement. D'accord. Foliaire, maintenant les ovules vont s'insérer sur la feuille carpellaire. Donc on va voir ça en image. L'ovule à insertion collinaire, on a deux types. On a la placentation basilaire ou la centrale. Basilaire, l'ovule, elle est souvent unique. En général, on a la placentation basilaire dans le prolongement de l'axe floral qui termine. Comme c'est l'exemple à l'ortie. Je vous هايليك نجي هنايا. D'accord, prolongement de l'axe floral. نجي هنايا l'ovule, نجي في la base. Donc on parle de placentation basilaire. Très bien. Donc à la placentation centrale, on a l'ovule, les ovules, parce qu'il y a plusieurs, la placentation centrale. Ils apparaissent sur la colonne centrale qui prolonge l'axe floral dans la cavité ovarienne. C'est l'exemple le silène. On va voir ça. Une colonne. Ils vont venir s'insérer les ovules. Qui dit le coupe transversale, d'accord. C'est une placentation centrale. Basilaire, centrale. Même chez la feuille carpellaire. D'accord. C'est une placentation collinaire. Donc, quand je fais les placentations foliaires, donc on a les ovules s'insèrent sur la feuille carpellaire. Il y a trois sous-types. On a la marginale, la placentation. On a la marginale, il y a deux groupes. Déjà, c'est quoi marginal? Alors, marginal, maintenant, l'ovule va s'insérer sur les bords de la feuille carpellaire dans des ovules gamocarpellés. Maintenant, les carpelles, ils sont soudés. D'accord? L'ovule va s'insérer sur les bords de la feuille. Il y a deux cas. Soit qu'on a la placentation pariétale ou l'autre axiale. Pariétale, maintenant, l'ovaire, il est uniloculaire, maintenant, une seule loge. Ou l'ovule, elles vont occuper les sutures des carpelles. Qui m'a la digitale. هذه هي la soudure تاع الكاربل. كونوا كاينين كيما dans ce cas كاين ثلاثه les carpelles mais بصح une seule loge. وين يجوا les ovules يجوا هنايا في la soudure تاع les carpelles. تا وين يتلاقى كاربل مع خوه. هذه نقولوا لها placentation pariétale. شوفوا كيكون واقف كيفاش تبان. هاك في la soudure. Cas particulier تاع la placentation pariétale. Les brassicacées, les chutes là, les جايين هكا أربعة. الطول تاعهم أربعة. C'est quoi واش عندهم؟ عندهم un ovaire bicarpellaire. D'accord, c'est deux carpelles. Donc, deux carpelles ou une seule loge. Qu'est-ce que ça va nous donner? Il y aura une formation d'une fausse cloison. Réplane, fausse cloison réplane, qui divise l'ovaire en deux loges. Les placentas sont portés de part et d'autre de la cloison. D'accord, je finis la fausse cloison, c'était quoi? هكا مثلا اللي عندنا دو كلوازون pardon كون عندنا دو كاربل تعطينا فوس كلوازون ça va doubler les loges وعندنا دو لوج وكيف كيف يجوا les ovules s'insérer هنايا. Très bien. Placentation axiale وشنو هي كيكون l'ovaire pluriloculaire. D'accord. Pariétal qui يكون عنده une seule loge ou axial qui يكونوا plusieurs loges. La placentation, le placenta, il va occuper l'angle interne de chaque loge. D'accord? Et leur ensemble vont former au centre, une sorte de colonne qui m'a le colchique. Il peut également se former de fausses cloisons qui m'a la sauge. Je vais vous montrer le colchique. On a trois carpelles et trois loges. D'accord? Les ovules où elles vont venir s'insérer. Je crois que c'est une colonne qui va se former au centre
de l'ovaire هايليك يتنسيرو فيها les ovules. هنا on parle de placentation axiale. D'accord. هايليك باغيتال هايليك axiale. C'est bon. كملنا مع la placentation marginale. دوكا نشوفو deuxième type de placentation عند les foliaires, c'est la placentation laminale. Laminale, tout au long de la lame. Les ovules sont disposés sur toute la surface qui délimite les loges. L'ovaire est pluriloculaire, qui ou là sur la loge qui est comme c'est le cas de la sterculia. Donc je vois مثلا c'est un ovaire uniloculaire, fait une seule loge, où il y a les ovules tout au long de la feuille carpellaire. D'accord, c'est laminale. Ou la placentation médiane, elle est rare, elle est assez rare. Les ovules vont s'insérer sur la proéminence de la nervure dorsale de chaque carpelle. Les placentas vont former de fausses cloisons. Placenta, mais il joue sur une fausse cloison simulant un ovaire à placentation pariétale, comme le cas le pavot. Icoclico. يقولوا شغل عندهم une placentation pariétale. هايليك شوفوا تبالها mais c'est pas le cas. D'accord. هادوما ce sont des fausses cloisons. هذا البلاسينتا هو يدير شغل fausse cloison. ياك سميناه بلاسينتا باسكو فيه يحيلصقوا les ovaires, les ovules. دونك هادي سموها بلاسينتاسيون ميديان. شوفوا شغل الوسط معمر بيهم. قلنا الي اسي رار. فوالا دونك نعاودو بلاسينتاسيون بازيلير et placentation centrale qui connaît l'ovule qui va s'insérer sur le réceptacle floral ou le prolongement تاعو كيما هنايا هاي في الريسبتاكل فلورال ولا هنايا راهي في prolongement تاعو قد تكون بازيلار في لا باز ولا قد تكون في السنتر. placentation foliaire قلنا يكونوا في sur la feuille carpellaire soit elle est marginale شفنا في marginale de situation تكون pariétale هكا في لي سودور ولا تكون axiale هنايا au centre. D'accord. وشفنا la placentation laminale qui تكون tout autour ou la placentation médiane qui يخرجوا هنا de fausses cloisons placentaires. Voilà, ça c'était la placentation. Ouh, je sens. J'espère que فهمتوها. فيهاش حاجة صعيبة يعني mais c'est juste il suffit juste de revoir plusieurs reprises هاد العفسة تشفاو عليها. هادي بازيلار هادوما سي لي كوب ترانسفيرسال تاع لوفير. دونك هذه هي لا بلاستاسيون بازيلير. بعد عندنا بلاستاسيون مارجينال شفيتو فيها باريتال فيها اكسيل. اكسيل كيكون بليزيور لوج بلوريلوكولير وكي تكون كاينه اونيلوكولير اون سول لوج سوا ان سول كاربيل هاي كيفاش تجي باريتال يكونوا دو كاربيل هاي كيفاش تجي يكونوا 3 كاربيل هاي كيفاش تجي. داكوغ هذه يسموها لا باريتال. هذه اكسيل ولامينال قلنا تجي توت اوتور كيكون ان سول كاربيل اون سول لوج هاي كيفاش تجي كيكونوا 3 كاربيل 3 لوج هاي كيفاش تكون. هذه لامينال ولا سيبتال. وعندنا قلنا اون بلاسينتاسيون ميديان ou bien dorsale قلنا c'est le placenta qui va former deux fausses cloisons. Voilà. هادو هما les types de placentation اللي عندنا واللي vous êtes censé connaître. دوكا نهضروا على l'ovule البويضة. L'ovule, c'est l'organe où se différencie le sac embryonnaire, d'accord, qui contient l'oosphère ou la gamète femelle. Il est formé de quoi? هذه هي l'ovule. Donc, نشوفوا مكونات تاعها. Alors, أولا le funicule, c'est le petit pédoncule qui fixe l'ovule au placenta. Je te dis que l'ovule, تجي لاصقة في le placenta. Donc, هذاك le petit pédoncule, هنا شوف l'image هدايا صعكة هذه صغيرة راح تلصقها يسموه le funicule. هذا هو الفينيكول. On bat le il. Le il, le point de raccordement du funicule à l'ovule. Le point de raccordement du funicule à l'ovule. هاد البلاصة هي اللي يسموها l'huile. بعد واش عندنا les téguments. Téguments هي الغشاء pardon. En général عندنا زوج téguments interne et téguments externe. شوفوا هذا beige وهذا marron. Mais كاين des cas où كاين un seul tégument comme c'est l'exemple تاع les astéracées. بعد واش عندنا لو ميكروبيل. ميكروبيل هو هذا الفيد هدايا ouverture étroite ménagée par les téguments كي يحبسوا هنا les téguments هنا وهنا ça va nous laisser une ouverture باش يجوز منها
le prolongement, pardon, تاع le pollen, le sac embryonnaire. Ensuite, واش عندنا le micropyle قلنا هاد l'ouverture اللي حيجوز منه، وعندنا le nucelle. Le nucelle هو هذا orange، هو اللي حيكون فيه le sac embryonnaire اللي راهو vert هنايا. D'accord. Nucelle هو هذا le tissu interne de l'ovule dans lequel va se différencier le sac embryonnaire. وهذا le sac embryonnaire واش يمثل؟ بما انه فيه l'oosphère, la gamète femelle, donc c'est le gamétophyte femelle. D'accord. Dernier point, c'est la chalasse, اللي هي la zone de séparation du tégument et du nucelle. هاد البلاصة تحتانية وين يحبس تيغمون تبقى تحبس لا نوسيل اسموها لا شالاس. فوالا هادو كانوا مكونات l'ovule. Je crois que c'est le dernier point. Alors, selon l'organisation des différentes parties, on va distinguer 3 types d'ovules. C'est أنواع تاع البويضات. Soit يكون un ovule droit, soit يكون courbé, soit يكون renversé. D'accord. Qui يكون l'ovule droit, on parle d'orthotrope. C'est l'adjectif qu'on utilise, orthotrope. Le nucelle, هذاك اللي شفناه هنايا orange. Le tissu هذاك. Le nucelle est dans le prolongement du funicule. أو le funicule ويكمل معاه le nucelle. Donc هنايا قلنا l'ovule est droit. C'est l'exemple تاع l'ortie. حرايق. Deuxième cas, l'ovule courbé. Là, on parle de compylotrope, c'est l'adjectif utilisé. تكون مايلة يكون le nucelle perpendiculaire au funicule. D'accord. عمودي عليه شاقولي عليه. هنايا نقولوا ovule courbé. C'est l'exemple تاع les brassicacées. brassicacées اللي عندهم زوج اللي عندهم 4 pétales. Ensuite, l'ovule renversé. On utilise l'adjectif anatrope, بالمقلوب. Le funicule, il est très long, شوفوا في هذه l'image, parce que لازم يكمل معاه حتى الفوق باش تقدر تدور. Donc l'ovule bascule et se soude en partie au funicule. هنايا من بعد تلصق فيه هنايا. D'accord, هاد la partie là يلصقها نسموها la rafée. C'est l'exemple تاع les astéracées, la famille تاع les composés. Voilà, هادو هما les 3 types d'ovules عندنا, ovule droit, ovule courbé et ovule renversé. On est arrivé à la fin de notre vidéo. Inch'Allah تكونوا استفدتوا. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. نتلاقاو Inch'Allah في la prochaine vidéo. Merci pour votre attention. Salam.